Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 bienfaits majeurs de la corde à sauter que tu dois connaître. En plus, tous ces bienfaits, ils sont pas parachutés de n'importe où, ils sont sortis d'études scientifiques, donc c'est pas moi qui vais te vendre du rêve, c'est la science qui le dit. En plus, je te mettrai toutes les études sur lesquelles ces bienfaits sont basés dans la description si tu vas aller creuser un petit peu plus loin. Si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Théo et j'aide les personnes à garder la forme grâce à la corde à sauter pour ceux qui ont des quotidiens surchargés. On se retrouve à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose pour toi. Bon, on est parti avec le bienfait numéro 1. La corde à sauter améliore ta forme cardiovasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une forme d'activité physique qui va grandement améliorer la santé de ton cœur. Ça va notamment améliorer ta fréquence cardiaque, ta circulation et puis surtout, ça va renforcer ton muscle du cœur. Parce que oui, le cœur, c'est un muscle. Et je soutiens ça ici avec une étude qui est sortie dans le American Journal of Preventive Medicine. Ils ont rassemblé 40 jeunes femmes obèses ou en situation d'obésité et puis ils les ont séparées en deux groupes. Pendant 12 semaines, un groupe a eu 3 fois par semaine des entraînements de corde à sauter alors que l'autre groupe a rien eu du tout. Et puis ils ont simplement mesuré la forme cardiovasculaire avant et après leur expérience. Et puis ce qu'il en est sorti, c'est que la corde à sauter en seulement 10 minutes par jour pendant 6 jours sur 12 semaines, ça avait augmenté drastiquement leur forme cardiovasculaire. Et qui dit une meilleure forme cardiovasculaire dit numéro 2. Point numéro 2, beaucoup de calories brûlées en un temps très court. La corde à sauter va t'aider à brûler des calories et puis à perdre du poids. Pourquoi? Parce que c'est un exercice fait en intervalle training à haute intensité, ce qui fait que tu vas brûler beaucoup plus de calories que si tu vas par exemple faire un footing de 1 heure. J'en parle un petit peu plus en détail dans cette vidéo. J'ai comme exemple cette étude qui est sortie dans le Research Quarterly for Exercise and Sport qui a dit que 10 minutes de corde à sauter étaient équivalentes à 30 minutes de footing. Ce qui veut dire que tu peux en faire un atout essentiel dans ta quête de la perte de poids si tu n'aimes pas courir, aller au fitness ou faire encore toutes ces autres choses qui te durent passer 30 minutes et qui sont ennuyantes à mourir. Dans cette étude, ils ont comparé les bienfaits de la course à pied et de la corde à sauter sur des jeunes adultes en situation d'obésité et il en est ressorti que tant la corde à sauter que la course à pied avaient réduit le taux de graisse, le taux de taille et la pression sanguine chez ces personnes-là. Donc en gros, il n'y avait pas de différence significative entre la corde à sauter et la course à pied. Ce qu'ils ont trouvé par contre, c'est que la corde à sauter avait des meilleurs effets sur ton taux de cholestérol que la course à pied. Donc de manière générale, ils en ont conclu que la corde à sauter, c'était une super alternative à la course à pied pour tout ce qui est forme cardiovasculaire, perte de poids et surtout que ça se fait en un temps réduit par rapport à la course à pied où tu dois aller au moins courir au-delà de 30 minutes. La corde à sauter améliore ton équilibre et ta coordination. Et c'est spécialement vrai chez les adultes à partir de 60 ans. Parce que oui, l'équilibre et la coordination, c'est deux éléments qu'on peut toujours travailler avec une pratique régulière de la corde à sauter à n'importe quel âge. Ils en ont même fait une étude où ils ont pris des personnes entre 60 et 75 ans qu'ils ont de nouveau divisé en deux groupes. Pendant 12 semaines, un groupe a reçu des entraînements de corde à sauter. Malheureusement, ils n'ont pas spécifié combien de fois par semaine ils en ont eu, ni le type d'entraînement. Donc ça reste un petit peu flou là-dessus. Et puis évidemment que l'autre groupe a rien reçu comme intervention. Les chercheurs ont analysé tout ce qui était contrôle postural, équilibre dynamique et mobilité chez ces personnes-là avant et après l'expérience. Et évidemment, tu l'auras bien deviné qu'avec la corde à sauter, toutes ces personnes ont amélioré ces trois aspects-là. Donc de nouveau, ils en ont conclu que la corde à sauter était excellente pour améliorer l'équilibre et la coordination chez les personnes. De nouveau, à partir de 60 ans, mais évidemment que ces effets-là, tu peux les avoir bien avant, surtout si tu n'as jamais fait de sport avant, ou bien que tu te mets à la corde à sauter, ou que tu viens d'un autre sport qui utilisait pas du tout ces facultés-là. Donc évidemment que même si c'est pour cette tranche de la population qui a eu des effets significatifs, ça marche aussi pour toutes les années qu'il y a avant. Point numéro 4, la corde à sauter améliore ta densité osseuse. Et c'est spécialement vrai pour les femmes juste avant la ménopause. Parce que qui dit corde à sauter dit rebond. Et qui dit rebond dit micro-impact sur ton ossature. Et qui dit micro-impact dit renouvellement de tes cellules osseuses, ce qui fait que tes os vont devenir plus forts. Et c'est un phénomène évidemment qui va pouvoir prévenir l'ostéoporose. J'ai ici une étude qui est sortie dans le Journal of Applied Physiology qui a trouvé que après 6 mois de corde à sauter, on avait une amélioration de la matrice osseuse chez les femmes proches de la ménopause. De nouveau, dans cette étude, ils ont séparé 67 femmes proches de la ménopause en deux groupes. Un groupe qui a rien reçu comme intervention et un groupe qui a fait de la corde à sauter 3 fois par semaine pendant 6 mois. Et puis de nouveau, évidemment que le groupe avec corde à sauter a eu des meilleurs résultats au niveau densité osseuse que celui qui n'a rien reçu comme intervention. Évidemment que ces résultats, ils ont été plus marqués chez cette population-là. Mais si toi, tu t'y mets, évidemment que tu auras les mêmes effets que tu sois plus jeune ou que tu sois un homme ou une femme. Ce qui nous amène maintenant au dernier point de cette liste.
point numéro 5, la corde à sauter réduit ton risque de maladie chronique. Évidemment, comme n'importe quel type d'activité physique, la corde à sauter va te permettre de réduire tes risques de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. J'ai encore une étude ici parmi tant d'autres qui prouve que évidemment la corde à sauter, au même titre que n'importe quelle activité physique, va réduire tes risques de maladies chroniques et de mort prématurée. Dans cette étude, ils ont pris 674 000 participants en Angleterre et ils les ont suivis sur 6 ans et demi. Et puis pendant tout ce process, ils leur ont demandé de documenter leur voyage, on va dire, en termes d'activité physique, combien de fois par semaine ils en faisaient, spécifiquement de la corde à sauter, et évidemment qu'ils ont suivi les résultats pendant ces 6 ans et demi. Et encore une fois, évidemment que sans surprise, ils vont diminuer le risque de mort prématurée et de développer des maladies chroniques. Évidemment que j'ai sorti que 5 bienfaits et qu'il y en a plein d'autres, mais pour moi ceux-là c'était vraiment les principaux que tu devais connaître et maintenant c'est chose faite. Et je t'ai dit avant que j'avais un petit quelque chose pour toi. Si tu commences la corde à sauter et que tu veux faire tes premiers entraînements, tu peux rejoindre le programme découverte. Tu vas recevoir un mail par jour pendant 7 jours où tu auras un mix d'entraînement et de défis actifs. Tu n'as qu'à mettre ton mail et tu recevras tout ça gratuitement. J'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sortez vos cordes, allez, ciao!